confiance en Dieu. Afin que nous marchions en tant que fils de Dieu. Oui, envahis l'environnement. Oui, sature nos cœurs, sature nos vies. Oh, que ça soit toi seulement, Père. Inonde nos cœurs. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Père. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors, on va s'asseoir. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te disons merci. Amen. Amen. Alors, on a introduit une séquence spéciale qu'on appelle le dimanche de la révélation. Amen. Pour une chose simple. On s'est rendu compte que les chrétiens ne sont pas opérationnels, pas parce qu'ils ne prient pas, mais ils ne sont pas opérationnels à cause des conceptions qui ne sont pas bonnes et qu'ils ont enregistrées. Et ce qui fait que la parole de Dieu n'est plus efficace. Parce que il y a d'autres choses qu'on a déposées dans notre cœur qui neutralisent la parole de Dieu. Amen. Bien que Dieu veille sur sa parole, il y a certaines de nos pensées, de nos attitudes qui font que nous ne sommes pas opérationnels. Alors, on a dû introduire cette séquence qu'on appelle le dimanche de la révélation. On verra, on aura peut-être une fois par mois. Ça, c'est la première édition. À travers cette section, les écailles de nos yeux vont tomber. Beaucoup d'oreilles sont bouchées parce qu'ils ont entendu des choses qui ne sont pas vraies. Et ils ont incorporé dans leur système. Ce qui fait qu'ils vont dire, ils prient, ça ne marche pas. Mais pourquoi? À cause de ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, ces séquences cherchent à nettoyer l'intérieur de ce qui est faux. Et quand on a tout nettoyé, alors je pense que la parole de Dieu peut être efficace. Amen. Alors on avait donné l'option aux fidèles de poser des questions. On aura le temps. On va travailler sur ces questions et il y a certaines questions qu'on prend directement ici et on va répondre. Parce que ce sont des conceptions qui sont fausses de la parole de Dieu. Et il faudrait qu'on enlève ces choses-là dans nos vies. Alors, la première question, il y avait une fois, on va revenir dessus, on se base sur Matthieu 17.
à partir du verset 14, où Jésus a guéri un lunatique. Il y avait un père qui avait son enfant et il a envoyé les enfants aux disciples. Et les disciples n'ont pas pu guérir son enfant. Amen. Alors, quand Jésus est venu, il dit, mais tu vois, et je lis au verset 15, il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Amen. Et regardez ce que Jésus dit. On dit, on a amené l'enfant aux disciples et les disciples n'ont pas pu le guérir. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, race incrédule et perverse. Il parlait à ses disciples. Jésus répondit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc vous voyez, Jésus n'était pas vraiment content. Parce que, en fait, ils auraient pu chasser ce démon-là facilement. Et ils n'ont pas pu faire. Jésus était fâché et dit, race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous voyez? Non seulement il dit, vous êtes incrédule. Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Et puis c'est pas tout, il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? En fait, comme des bébés. Pourtant, il leur a déjà donné les choses. Et puis il dit, amenez-le ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, écoutez bien, ils disent, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il demande, il dit, mais on a prié, mais ça n'a pas marché. Pourquoi notre prière n'a pas marché? Et regardez la réponse de Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je répète, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alors, regardez comment les chrétiens ont pris. Ils ont regardé, ils lisent, et puis ils disent, voilà, dans la parole de Dieu, les démons, les disciples devaient chasser un démon d'un enfant, ils n'ont pas pu. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, ce type de démon ne se chasse que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc, quand ils sont devant une situation, devant un blocage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on doit jeûner. On doit prier pour chasser ces démons. Il y a dans d'autres confessions, on va te faire 3 jours, 21 jours. On dit il faut jeûner parce qu'on veut chasser un démon. Et pourquoi? On dit mais Jésus a dit ça. Mais regardez un peu. Jésus parlait de quoi? Il dit pourquoi ils n'ont pas pu le guérir? Il n'a pas dit c'est parce que le démon est fort. C'est pas ce que Jésus a dit. Il dit vous n'avez pas pu le chasser à cause de quoi? Votre incrédulité, parce que vous ne croyez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il n'a pas dit, c'est parce que le démon est fort. Et pourquoi les chrétiens, tu veux chasser un démon, tu dis, attends, je dois jeûner et je dois prier. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit, tu n'as pas pu le chasser parce que tu es incrédule. Et pour régler le problème de l'incrédulité, il dit, mais attends, c'est comme un démon en fait, l'incrédulité, qui annule la parole de Dieu. Donc il dit, ce genre de démon, ça veut dire, si tu es incrédule, alors tu as besoin de faire sortir le démon, ça veut dire l'esprit qui est en toi, cette incrédulité qui est en toi là. C'est par le jeûne et par la prière
que tu peux faire sortir ce démon. Alors, si tu fais sortir ce démon, tu ne vas plus douter, tu vas parler à la montagne, et même si tu as une foi, comme un grain de sénévé, tu vas dire à la montagne, ôte-toi de là, transporte-toi. Et tu verras la montagne est transportée. Vous voyez comment les chrétiens ont pris la parole de Dieu? Jésus dit priez en mon nom. Est-ce qu'il y a un démon qui peut résister si tu dis au nom de Jésus sors? Il ne peut pas. Alors, tu ne vas pas prier pour le chasser, tu ne vas pas jeûner pour le chasser. C'est toi-même ton incrédulité qui a besoin de ça. Mais je vais t'expliquer pourquoi, dans ce cas, Jésus dit ce problème se règle par le jeûne et par la prière. Amen. Donc, il faut savoir que Jésus ne parlait pas de ce démon-là qui était en l'enfant, mais il parlait de ce démon qui était dans les disciples. Et le plus souvent, ça nous arrive également. On te dit, prie pour quelque chose. Tu dis, j'ai prié, ça n'a pas marché. Mais pourquoi? À cause de ton incrédulité, à cause de ton doute, à cause des doutes que tu as, à cause des fausses croyances que tu as. Amen. Donc Jésus donne le remède. Il dit, d'accord, si tu es dans ce cas, voici ce qu'il faut faire. Tu as besoin de te débarrasser de cette incrédulité si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste. Et il conseille deux choses. Il dit le jeûne, la prière. Voyons comment le jeûne et la prière peuvent régler le problème de l'incrédulité. Amen. Alors, il faut savoir que quand on dit tu es incrédule, quand tu dis tu ne crois pas, quand tu doutes, il y a généralement trois sources. La première source, c'est que tu n'as même pas la connaissance. Il est dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, tu ne crois pas. Et parce que tu ne crois pas, ça ne se manifeste pas pour toi. Première chose. Mais c'est pas, si tu ne sais pas, ça veut dire que ce que tu sais n'est pas la vérité. Donc, la parole de Dieu permet de régler ça. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut être incrédule parce qu'on a de fausses croyances. On a des choses qui sont fausses. Et comme on fait le dimanche de la révélation, première édition, c'est pour te restaurer. Ça veut dire, ce qui est faux dans ta tête, là, on veut enlever. Donc, lorsque tu as des conceptions qui sont fausses, on a besoin de te prêcher la vérité. Amen. Et lorsqu'on te prêche la vérité va t'affranchir et tu seras libre de tout lien. Amen. Mais la troisième source, qui est l'incrédulité naturelle. En fait, pour l'incrédulité naturelle, ça se règle par le jeûne et par la prière. Je vais t'expliquer comment. C'est de ça que Jésus parlait. Il était en train de dire aux disciples, vous ne pouvez pas les guérir. Pourquoi? Parce que vous êtes animés par les cinq sens, par la chair. On te dit, tu regardes même quelqu'un, on dit prie pour lui, il va se lever. Et puis, tu regardes ses pieds là, il n'a jamais marché. C'est comme brindille de balai. Et puis tu dis, est-ce que lui là même? Mais regarde comment ses pieds sont petits. Au moins si c'était en forme, ça pouvait aller. Hein? On dit prie pour lui, il est aveugle. Et puis tu regardes ses yeux, tout est blanc, ça sort bizarre. Tu dis, ça là même, comment ça se fait? Ou bien on te dit, on te dit prie pour une femme. Ils ont enlevé l'utérus. Prie pour que l'utérus arrive. Pour que l'utérus revienne. Frère, là, si on dit on a enlevé là. Mais comment ça va venir? Pourquoi? Parce que quand tu vas te mettre là en train de prier, la chair va te rattraper. Ça veut dire, les cinq sens vont orienter ton attitude. C'est de ça qu'on parle de la chair. Alors Jésus dit, mais vous n'avez pas pu les chasser à cause de la chair. Il dit, mais ce genre de démon, ça se règle par le jeûne et par la prière. Je vais vous dire comment le jeûne règle le problème de la chair. Amen. Vous n'avez pas remarqué quand vous décidez de jeûner, c'est là que vous avez le plus faim.
Pourtant, vous pouvez rester dans la journée parce que vous êtes occupé. Vous regardez, il est déjà 16h, 17h. Je n'ai même pas mangé. Tu te souviens que midi est passé, tu n'avais pas fait. Mais quand tu vas dire aujourd'hui, là, je jeûne, 8h arrive, ton ventre commence à tourner. Pourtant, tu ne prenais pas petit déjeuner. Mais tu commences à avoir faim. La chair est en train de te parler. Il est en train de dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il faut manger. Tu as quel problème? La chair va te faire penser au bon repas. Et quelquefois, vous n'avez pas remarqué, quand tu veux jeûner, les gens, ils jeûnent, ils disent, mais à quelle heure on doit arrêter? Mais on a dit vers 15h. Dans la Bible, on dit vers 16h, 17h. On dit 18h. Et puis, tu es là, tu es pressé, quand est-ce que tu vas arrêter? Ou du moins, quand tu jeûnes, tu as plus faim. Comment je règle le problème de la chair à travers le jeûne? En fait, tu dis aujourd'hui, je vais jeûner. Je jeûne jusqu'au soir. Et tu vois, autour de midi, c'est là que tu as faim. Ton ventre là va commencer à chanter. Comme les chantres. Il y a des musiques que tu vas entendre dans le ventre. Et quand tu entends ces musiques, tu dis, bon, d'accord. J'avais promis arrêter à 18h. Mais parce que tu es en train de tourner fort, je vais à 20h. Et tu continues. Vers 15h, 16h, il dit, vraiment, il faudrait que tu manges quelque chose. Tu dis, d'accord. Bon, on va à 21h. C'est quoi ça? On dirait le monsieur là, c'est là, il augmente. On dit non, mais à 16h, on fait tout, il doit manger quelque chose. À 16h, ça te fatigue. Tu dis, d'accord, j'arrête à 22h. Lorsque le corps va se lever et que tu augmentes l'heure au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Le corps va se taire. C'est ça qui te fatigue. C'est pourquoi on te dit de jeûner, mais quand tu jeûnes, il y a un combat. Quand la chair se lève, tu augmentes l'heure. C'est comme un enfant. Tu lui dis, il faut faire ton exercice. Sinon, je ne te donne pas, tu ne manges pas à midi. Et puis il boude. Il dit, ah non, moi, et tu dis, d'accord, comme tu as boudé, tu ne mangeras pas ce soir également. Et puis tu vois, il se lamente, tu dis, d'accord, donc demain matin, tu ne manges pas aussi. Quand il continue, tu dis, demain midi, tu ne mangeras pas. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se taire. Et si la chair se tait, l'esprit prend le contrôle. C'est de ça que Jésus était en train de parler. Amen. Mais comment la prière règle ce problème? Parce qu'il a dit, par le jeûne et la prière. Comment la prière règle? Il dit, bon, quand tu es en train de prier, ça veut dire, tu te connectes sur les vérités de Dieu. Dieu dit, tu es guéri. Il te dit dans Ésaïe 53, verset 5, par la meurtrissure du Christ, nous sommes guéris. Amen. Donc tu dis, Seigneur, je te bénis parce que je suis guéri. Le corps va te dire, attends. Toi, tu racontes quel problème? Tu dis, Père, je te bénis parce que je suis guéri. Ta hanche va dire, non. Hey, tu ne sens pas la douleur? Tu dis, mais je suis guéri au nom de Jésus. C'est là que la douleur va devenir forte. Tu dis, Père, je te rends grâce parce que cette guérison est totale. Le corps va dire, mais il est fou ce gars. Il ne peut même pas marcher et puis il dit, il est guéri. Et puis tu commences à marcher. Tu dis, Père, je te rends grâce. Et puis ton pied te fait mal. Tu dis, parce que je suis guéri au nom de Jésus. Depuis, Père, il y a 2000 ans que tu m'as guéri. Et puis le pied dit, non, je ne suis pas d'accord. Regarde, tu ne peux pas bien marcher. Mais tu ne t'occupes pas de la chair. Tu t'occupes de ce que la parole a dit. La parole de Dieu dit que tu es guéri. Alors, tu célèbres la guérison. Et quand tu seras en train de faire ça, le pied va dire, laisse tomber. Ce gars-là, il est fou. Tu lui dis que la douleur même, ça devient fort, mais il ne s'occupe pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dirigé par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, Jésus était en train de dire à ses disciples, si tu as un problème d'incrédulité, il faut savoir que tu annules la parole de Dieu. Et ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et par la prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette première partie?
Amen, amen, amen. Et regardez ce que Jésus a dit au verset 20. Il a dit, ça c'est la deuxième question, mais ce sont des choses qui sont récurrentes qui sortent. Au verset 20, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous sera impossible. Amen. Jésus est en train de parler de la foi et puis il dit, si tu as la foi comme quoi un grain de sénévé, ça veut dire si tu as une petite foi, seulement une petite foi, très petite, minime, tu es capable de déplacer les montagnes de ta vie. Amen. Mais regardez un peu ce que les chrétiens disent. Ils ont prié, ça n'a pas marché. Ils disent pourquoi? Parce que j'ai une foi qui est petite. Il faut te dire, ma prière ne marche pas à cause de ma foi qui est faible. Donc, regarde-les en train de prier. Seigneur, augmente ma foi. Tu n'as pas un problème de foi. Amen. Tu as un problème de révélation. Amen. Tu n'as pas un problème de foi. Tu pries, ça ne marche pas. Tu dis parce que ma foi est petite. Combien de fois on n'entend pas ça entre les chrétiens? Mais si j'avais une grande foi, moi-même j'allais être déplacé. Frère, c'est même pas si tu as grande foi. Ça veut dire tu n'as pas la révélation. C'est ton problème. Amen. Je vais t'expliquer un peu. Ce n'est pas parce que tu as un problème de foi. Jésus a réglé les choses ici. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire une petite foi suffit. Mais ton problème, je te dis, tu as un problème de révélation. Ça veut dire quoi? Tu penses que quand tu pries pour quelqu'un, c'est que tu déplaces, c'est ta foi. Ce n'est pas ta foi que tu déplaces. C'est pourquoi tu es capable de dire, c'est une petite foi. Tu déplaces pas ta foi, pas la foi humaine. Quand tu pries, tu déplaces la foi de Dieu. Et la Bible dit, nous tous, nous avons reçu quoi? La même mesure de foi. Alors, ce n'est pas ta foi que tu déplaces quand tu pries. Tu déplaces la foi de Dieu. Je vais t'expliquer. La foi de Dieu se base pas sur ce qui est visible, ce qui est invisible. Amen. Parce qu'à travers la foi de Dieu, on appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ça veut dire, avec tes yeux et tes cinq sens, tu ne vois rien du tout. Et tu te connectes. Quand on te dit, quand tu as accepté le Christ, ils disent qu'on te dit tu es né de nouveau. Quand on te dit tu es né de nouveau, là, comment toi-même tu sais que tu es né de nouveau? On te dit tu acceptes le Christ, tu iras au paradis. Amen. Combien de personnes iront au paradis ici? Il y a d'autres qui ne sont même pas sûrs où elles vont aller. Si vous ne savez pas où vous partez, on va vous donner une place où il faut aller. Amen. Vous voyez, on te dit que tu iras au paradis. Mais est-ce que tu as déjà vu le paradis? Tu n'as pas vu le paradis. On te dit, Jésus t'a sauvé. Amen. Amen. Jésus t'a sauvé. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il t'a sauvé? Tu ne vois pas, mais tu crois. C'est ça qui est la foi de Dieu. Mais la foi des hommes est basée sur les cinq sens. Ça veut dire, voici une chaise. Je dis, assois-toi, tu n'as pas de problème, tu viens, tu t'assois. En fait, quand tu t'assois là, tu t'assois dans la foi. Pourquoi? Parce que ça a 4 pieds. Mais disons, si je coupe un pied, et puis je dis, assois-toi. Quand tu regardes la chaise là, est-ce que tu vas t'asseoir? Non. Alors, il faut savoir que ici, pour t'asseoir, tu vois d'abord et tu t'assois dans la foi. C'est la foi humaine. Mais quand tu pries au nom de Dieu, on dit par ses meurtrissures, il est guéri. Tu as la preuve. Et tu dis, je vais prier, il va guérir. Tu as l'assurance où?
Mais quand tu te mets à prier, c'est parce que Dieu a dit, par exemple, imposer la main, ils seront malades. Imposer la main aux malades, ils seront guéris, que tu le fais. Donc, en fait, tu le fais en te basant sur quoi? La parole de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu que tu déplaces. Alors Dieu a dit, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli le but pour lequel la parole a été libérée. Donc, si Dieu dit, impose la main aux malades, ils seront guéris. Et que tu viennes, tu imposes la main, c'est au nom de ce que Dieu a dit. En fait, tu n'es même pas dans l'histoire. Mais tu te dis, ça ne marche pas parce que je ne suis pas dans un état de grâce. Est-ce qu'on a dit, il faut être en état de grâce et puis il faut imposer les mains aux malades? On a dit ça où? Le problème, tu dis, je n'ai pas pu le guérir parce que ma connexion avec Dieu n'est pas bonne. Ou bien je n'ai pas pu le guérir à cause de mes péchés. Mais est-ce qu'on t'a dit, il faut imposer? Est-ce que toi-même tu es dedans? On se met dedans, pourtant Dieu nous a mis dehors. Il dit, j'ai besoin d'utiliser une main, c'est tout. C'est pourquoi tu dis, mais je prie, ça ne marche pas, ma foi est petite. Il ne s'agit pas de toi. Ce n'est même pas ton histoire. On dit touche et Dieu manifeste sa puissance. Amen. Je crois que je serai obligé de prendre une dernière question et puis on va arrêter, commencer l'alliance. Donc, c'est pour te dire, quand tu pries, Dieu passe par un corps pour agir. C'est tout. On s'en fout de ce corps-là. C'est un corps, oui ou non? C'est tout. Donc, ton affaire de spiritualité, où tu as enlevé? On t'a jamais dit ça. On n'a pas dit, voici les conditions pour guérir quelqu'un. Il faut se confesser, il ne faut pas avoir péché, et puis respecte les 10 commandements. Ensuite, tu peux imposer ta main aux malades. On n'a jamais dit ça. On dit imposer. Et si vous imposez, voici les signes qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Il s'agit de croire. Il ne s'agit pas de soi-même. Lord. Dernière question, troisième question. Il y avait 6, mais je crois qu'on va juste prendre 3. Est-ce que n'importe qui peut chasser un démon au nom de Jésus? La question revient quelquefois. Y a-t-il un niveau de spiritualité à avoir ou bien une certaine onction pour chasser un démon? Et quand on dit chasse le démon, il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que moi, je peux chasser un démon? Est-ce que j'ai été consacré? Amen. On entend ça souvent. Est-ce que j'ai été investi? Est-ce que j'ai l'onction même pour chasser les démons? Amen. On va prendre Marc 9. Parce que si c'est écrit là, tu ne vas pas dire le modérateur a dit, comme les 7 fils de Sheba. Tu ne vas pas dire ça. Marc 9, on va prendre verset 38. Je vais lire. Alors, ce sont les disciples, regardez l'histoire. Jésus envoie les disciples pour chasser les démons, tout et tout, guérir les malades, faire tout. Et puis, ils ont fini de faire ça, mais ils ont vu quelque chose qui était bizarre. Et ils viennent dire à Jésus, on dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais voici quelqu'un, ils sont allés chasser. Jésus envoie les disciples. Il dit, allez chasser les démons. Ils arrivent, il y a un gars, on ne le connaît même pas. Jésus ne le connaît pas. Les disciples ne le connaissent pas. Et puis il dit, au nom de Jésus, démon part. Et puis les démons sortaient. Donc les disciples sont venus l'attraper. Il dit, non, tu ne peux pas chasser au nom de notre maître. Attends, toi tu es qui là? Tu n'as pas été investi. Tu n'es pas consacré. On ne te connaît même pas. Pourquoi
Non. C'est pas possible. Ils disent, nous l'en avons empêché. Ça veut dire qu'il chassait les démons. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Voici quelqu'un que Jésus ne connaissait pas. Les disciples ne connaissaient pas. C'est eux qui ont été désignés. Donc ils s'en vont, ils marchent, on va chasser les démons. Et puis ils arrivent, il y a quelqu'un, au nom de Jésus, démon part, les démons partent. Il dit, toi, dégage, les démons dégagent. Et puis les disciples disent, mais attends, toi là, tu n'es pas disciple. On ne te connaît même pas. Et ils se sont dit à Jésus, mais nous l'en avons empêché. Jésus dit, il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Alors les chrétiens te disent, il te faut une certaine onction. Il faut que tu sois consacré. Il faudrait que tu aies que tu sois bien dans le ministère. Voici quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Jésus n'avait même pas entendu parler de lui. Il chassait les démons. Je suis en train de dire, les gens vont te dire, ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons. Il faut être consacré. Il faut être à un certain niveau. Voilà la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, il y a des démons dans la vie, dans la famille. Tu te lèves et puis tu dis au nom de Jésus, dégage. Amen. Et tu vas dire au nom de Jésus, dégage. Et il sera obligé de partir. Tout ce que le gars savait, il savait que Jésus chassait des démons. Donc lui, il a dit, il a pris le nom de Jésus. Il dit, s'il chasse des démons, si je fais ça en son nom, c'est comme si c'est lui-même. Donc, il vient au nom de Jésus, démon part, et puis les démons partent. Et puis toi, tu dis, non, c'est maintenant je commence. Ou bien, je ne suis pas encore berger. Ou bien, il n'y a pas l'onction même, on ne m'a pas posé les mains. Où tu as enlevé ça? Et les chrétiens se cachent derrière ça. Ils ne sont pas opérationnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fausse conception. Tu peux chasser, n'importe qui peut chasser les démons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?